j'espère que vous allez bien. Alors j'espère aussi que au niveau du format de la vidéo, ça va pas faire comme la dernière parce que la dernière vidéo, j'ai filmé comme d'habitude. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait un tout petit truc. Hein. Bon, j'abandonnais. En ce moment, il y a que des trucs bizarres comme ça. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas très confortable à regarder. Mais bon, j'espère que là, ça ira mieux. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit, tiens, ça... J'ai l'impression, je sais même pas techniquement si c'est le cas parce que j'ai pas regardé, mais j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça et je me suis dit est-ce qu'on se ferait pas un petit astrolove flash. Ok, donc pour ceux qui débarquent, simplement on a les signes astro, oracle dis-moi que tu m'aimes, petit tarot et je fais pas, enfin j'ai brassé les cartes etc déjà, mais je c'est pas un tirage comme enfin un tirage classique, hein, juste on retourne les cartes pour chacun à chaque fois et puis on prend un petit peu les messages flash comme ça, les petits messages qu'on doit recevoir par signe astro sur le plan sentimental. Bon, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci à tous les fidèles qui me suivent malgré l'irrégularité, le côté un peu aléatoire de mes vidéos en ce moment, mais bon, voilà, comme je dis à chaque fois, je fais comme je peux, et surtout comme ça vient, comme je le sens. Je pense que la spontanéité et la transparence et l'honnêteté priment dans ce domaine-là, donc voilà, au plus on fait avec l'intuition profonde et au plus les messages sont pertinents, donc il vaut mieux privilégier évidemment la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Sinon, évidemment qu'il y aura le timing dans la barre de description. Vous aurez tous vos signes. N'oubliez pas et n'hésitez pas. Justement, ce qui est bien, c'est qu'on fait court. Comme ça, vous pouvez aller regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, ainsi que votre ascendant. Si vous ne les connaissez pas, vous allez sur le site Evozen et vous tapez toutes vos infos. On vous donnera tout ce qu'il vous faut. Et puis, évidemment, n'oubliez pas... Hein, de regarder pour votre chéri, pour votre meilleur ami, votre frère, votre soeur, vos parents, vos enfants, parce que ça je le fais aussi pour regarder pour mes enfants parfois. Donc voilà. Allez, on va y aller. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est hyper important pour moi. Surtout en ce moment, les temps sont durs sur YouTube. En termes de visibilité, c'est une horreur, encore pire que d'habitude, donc voilà. Allez, alors on va commencer avec les béliers. Ah bah décidément, vous êtes à l'honneur en ce moment. Ouh là là. Attendez, on va tout... Ah ouais. Alors là, on nous parle quand même de quelque chose à deux. Hein. Quelque chose à deux. Alors évidemment, pour ceux qui écoutent mais qui ne sont pas forcément dans des dispositions amoureuses, hein, qui sont plutôt... en conquête de leur vie, etc. On nous parle de façon globale, de toute façon, d'un duo, d'une association, de quelque chose où on va vraiment faire les choses à deux, d'une situation où on va vraiment faire les choses à deux. On a pris, je pense, toutes les informations qui étaient nécessaires et on se met en route. Hein. Quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire, que vous soyez avec quelqu'un, on se met en route pour une avancée, pour partir vers quelque chose de nouveau. Et puis, on n'hésite pas à le faire à deux. Il y a un certain engagement, hein, d'ailleurs, que ce soit envers vous-même ou envers une personne à côté. Et il y a du mouvement. Hein, voilà, ça va bouger. Ça va bouger pour cette période. N'hésitez pas à vraiment tenir compte. On me dit, voilà, le message là pour vous les béliers, ça va être de vraiment tenir compte des informations que vous avez en main, à vraiment vous baser sur les actes, sur les choses palpables, plutôt que sur vos ressentis, vous voyez. Donc voilà, ok, ben, les béliers, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça pourra vous aider un petit peu, et puis on va passer au prochain. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous donne? D'accord. Ah ouais, j'adore. Alors, les scorpions, c'est bien, c'est joli. Les scorpions, il y a une notion de récolte, de quelque chose qui vous revient. Il y a une espèce de victoire, en fait, sur une situation. Peut-être qu'il y avait une petite méprise avec des personnes autour de vous, avec votre conjoint, avec votre petite amie. Enfin, voilà, hein, peu importe, ça vous prenez encore une fois. C'est chacun le voit par rapport à sa situation. Vous avez fait ce qu'il fallait, on me dit, vous avez fait ce qu'il fallait. Justice va être faite, c'est-à-dire que ce qui doit vous revenir vous reviendra, que ce soit d'une façon matérielle, fort probable d'ailleurs.
que ce soit symboliquement, dans le sens où j'entends ce truc qu'il faut rendre à César ce qui est à César, vous voyez. C'est ce qu'on nous dit pour les scorpions. Donc peut-être que vous avez investi dans une relation en termes de temps, voilà, vous vous êtes vraiment investi. Il y a eu des petits couacs. Peut-être que les personnes en face n'ont pas vraiment été dignes de cet engagement-là. Et puis là, il y a un peu tout qui se remet en place. Peut-être qu'on va reconnaître que voilà, vous avez beaucoup donné pour cette relation et que la personne en face va essayer un petit peu de vous rendre l'appareil pour équilibrer un peu les choses. Ou alors, sur un plan purement de la justice et de la loi, ça peut parler d'un divorce ou de quelque chose de plus concret, où vous allez récupérer. Pour moi, c'est un peu genre, je récupère mes billes et puis maintenant, j'attends parce qu'il y a des belles choses qui viennent à moi. Donc, let's go. Franchement, c'est joli aussi les scorpions, je suis contente. C'est très pertinent et puis bon, j'espère que ça pourra vous donner un peu d'espoir ou un petit coup de pouce. Ou voilà, si cette situation n'est pas encore arrivée à son terme, vous êtes en attente, en tout cas, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur ce côté-là. Je vous fais des gros bisous les scorpions. Profitez de ce petit moment de grâce un peu, parce que je sens un peu comme un soulagement. On va vous dire, enfin, on reconnaît quoi. Hein, voilà, quelqu'un un peu qui reconnaît ses torts aussi en face. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous fais des bisous. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Ok. Ouais, bah c'est... ouais, le cancer, on nous parle d'une situation qui se termine là. Situation qui se termine, qui a été... vous avez nettoyé pas mal de... vous avez nettoyé des liens, des histoires. Il y a un nouveau départ, un peu comme une remise à zéro, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus calme. Hein. Alors après, évidemment, moi je ne sais pas vraiment de quoi je parle. Ça sera suivant votre situation. Ça se peut que ce soit pas forcément sentimental. C'est aussi sur le plan personnel, mais enfin, il y a des personnes quand même autour de vous qui sont avec vous, et il y a des personnes qui veillent sur vous quand même, hein, voilà. Donc il y a une espèce de situation qui était karmique, hein, on nous dit que c'était quelque chose de karmique qui est en train de se libérer, et un peu comme si vous alliez un peu revoir la lumière du jour. S'il y avait des situations qui étaient un peu floues, il y a des choses qui vont vous apparaître beaucoup plus claires maintenant. Il y a une libération qui se fait, et peut-être aussi sur une blessure, comment dire, ouais, une blessure de l'âme, mais quelque chose peut-être une blessure de rejet ou de trahison, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui vient, et les personnes qui étaient autour de vous, qui étaient un peu malveillantes et qui vous faisaient croire qu'elles vous voulaient du bien, et qu'au final c'était pas vraiment le cas, ça va être nettoyé aussi, les liens vont se dissiper et ça va être beaucoup plus clair pour vous. Voilà les cancers, bah écoutez, je vous souhaite que du bon. Profitez bien de cette période qui s'achève, de ce retour au calme. Ouais. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Bye bye. Alors ensuite, les balances. De quoi on nous parle? Ok. Ah ouais. On est conquérant, les balances, on est en plein... ouais, on reprend son pouvoir, hein, voilà. Il se peut que vous sortiez aussi d'une période un peu sombre où ça stagnait en fait, hein. Et là on se remet en route, on repart, on se pardonne aussi. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais vis-à-vis de votre attitude à vous, par rapport voilà, à ce domaine sentimental, que ce soit envers une personne en particulier ou de façon générale dans votre façon de vivre dans votre couple ou dans vos relations aux autres, hein. Et là, vous avez réussi à vous rendre compte de certaines choses, mais ça vous concerne vraiment vous, hein. Voilà, pour moi, c'est une réconciliation, une libération, un pardon que vous faites, parce que vous avez décidé de continuer d'avancer, et là, vous aviez un peu des blocages, et vous vous êtes rendu compte vraiment de ce qui vous bloquait, une petite remise en question, et vous avez
a réussi à admettre que ça venait vraiment de vous, qu'il n'y avait rien d'extérieur en fait qui interférait. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer. Donc, c'est bien. C'est un joli tirage aussi. Bravo les balances. Ben, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, continuez de travailler sur vous. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Bisous. Les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est pas Jojo. Le hiérophant. Ok, on a quand même une arcane majeure. Ok. Pourquoi vous vous faites du souci, les vierges, là? C'est quoi le problème? Je vais me sentir obligée de vous tirer une autre carte, là. Parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Alors, il y a quelque chose qui vous tire souci. Vous n'êtes pas tranquille, là. Je sais, vous essayez de chercher à savoir un peu et tout. Et j'ai l'impression, alors vraiment, la sensation que j'ai... je suis désolée, tirer une autre carte parce que ça me... J'aimerais bien savoir ce qui vous tracasse. J'ai vraiment la sensation que, en gros, tout va bien, mais que vous cherchez la petite bête. Alors, je sais pas, parfois, c'est vrai que ça arrive qu'on se dise que... Ouais. Ok. Ouais, j'ai compris. Ça arrive parfois qu'on se dise cette fameuse phrase « c'est trop beau pour être vrai ». Mais je pense que vous n'avez pas besoin de vous pincer, hein, tout va bien, hein. Je pense que c'est là vraiment c'est quelque chose que c'est dans votre tête en fait, hein. Alors ne laissez pas votre ego, donc votre mental, vous dire des conneries, parce que là pour moi vous vous inquiétez vraiment pour rien. Et on me dit, vous voyez avec cette carte justement, alors c'est bien parce que ça vient confirmer, donc on a la maison 9 en positif, ça vient confirmer que ces tracas, là, cette paranoïa, ça vient vraiment de vous et que vous vous faites des fausses idées. Dans le sens où c'est une carte qui nous parle comment dire? Il y a quelque chose à voir avec vous-même, en fait, là-dedans. Et c'est intéressant parce que ça sort pour un tirage qu'on fait sur le plan amoureux, c'est une relation, donc on est au moins deux, hein. Après ça arrive qu'on soit plus, mais bon. Mais là, vous avez besoin de prendre une décision pour vous, en fait, vous voyez? De prendre vraiment une décision pour vous, d'aller chercher à l'intérieur ce qui vous tracasse, parce qu'il y a quelque chose... Alors, ça a peut-être à voir avec un voyage. Il y a peut-être un voyage, quelque chose d'étranger, en fait, qui vous titille. Mais je dirais que, au-delà de ça... vous avez tendance à vous sentir un peu différent en ce moment, peut-être pas à votre place. Et ça, c'est ennuyeux. Mais voilà, vous êtes sur le bon chemin. De toute façon, vous êtes sur votre chemin. Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de déménager ou si vous avez envie de voyager, de changer de travail. Il y a quelque chose, en fait, sur votre vie à vous qui vous met mal et qui vous questionne en fait. Et c'est dommage parce que justement ça influe sur votre vie amoureuse. Et surtout alors j'entends pour ceux qui sont en couple mais depuis peu, continuez de découvrir en fait la personne qui est avec vous. Ça va être très important de continuer, parce que on me dit que vous n'êtes pas assez curieux en fait de cette personne et que vous avez beaucoup de choses à en apprendre de l'autre. Apparemment, bah, c'est quelqu'un d'assez riche sur le plan, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan de l'esprit. Voilà, et c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup, mais peut-être que vous vous ouvrez pas assez en fait à cette personne. Il y a un peu de ça aussi, hein. Il y a, voilà, le pape, c'est quand même la communication, donc n'hésitez pas. Et puis peut-être que vous avez envie de, je sais pas, d'apprendre des langues étrangères, je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, c'est un peu tout mélangé, je suis désolée, c'est pas très clair. J'espère que ça vous aura parlé pour ceux qui sont concernés, c'est assez spécifique. Alors peut-être que ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais voilà.
Mais en tout cas, arrêtez de vous faire du souci. La clé, la solution, elle est en vous, tout simplement. Ok, sinon tout va bien, quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et puis, on se retrouve très vite. Bye, bye. Nos amis lions. D'accord, intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on a la mort. Hein. Enfin, pardon, non, c'est pas la mort, c'est séparation, non, fin, bon, voilà. Et là, on a un papillon, ce qui signifie qu'il y a vraiment quelque chose, une phase qui va s'achever. Alors attention, là, on est dans le domaine sentimental, quand on lit séparation, ça fait peur. C'est pas forcément... voilà, c'est quelque chose qui s'achève. Hein, mais, et là... Là, le 10 de bâton, il nous parle quand même de... Ouais, il y a quelque chose qui s'achève pour aller vers une passion, en fait. Je sens une grande passion qui va vous... c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il va vous tomber un peu dessus, hein, parce que qui dit séparation fin, dit nouveau départ. Hein, donc voilà. Mais je sens vraiment quelque chose de très fort qui va un peu venir... Hein, le lion, en plus, c'est le feu, qui va venir vous emporter. Peut-être une rencontre ou... Alors, une nouvelle rencontre, je sens, qui va venir tout chambouler, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et que vous n'aviez pas de nouvelles, etc. Vous voyez, c'est genre vous allez tomber sur la personne comme ça et ça va ça va vraiment vous bousculer et vous bouleverser en fait. Et il y a quelque chose de très joli qui peut éclore de tout ça. Donc après ça sera suivant votre situation et puis suivant vos ressentis, votre libre arbitre de toute façon. Voilà. Hein. En tout cas, on me parle de ne pas d'y aller rapidement par contre. Voilà. Il y a cette notion de rapidité parce que disons que c'est une opportunité. Ouais, c'est une occasion qui se représentera pas 50 fois et et comment dire, qui va rester quand même ouais, très flash, vous voyez, ouais, donc n'hésitez pas, hein, voilà, allez-y, si vous avez envie, allez-y, quoi. Ok, ben, je vous fais des gros bisous les lions, j'espère que ça pourra vous aider un petit peu, vous éclairer. Ouais, on me dit de ne pas passer par quatre chemins, en fait, dans cette situation. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Alors, j'allais ouvrir la carte en premier. Les Capricornes. Ok. Ah, c'est beau ça. Hein. La force. En plus, regardez la force avec ce tarot-là. C'est quelque chose. Donc, une arcane majeure et intimité, rêve, intuition. Ouais, vous êtes ouais. En période de repli, les Capricornes, et on vous demande de faire comme elle, de prendre soin de votre cœur, de vous mettre à l'écart des personnes dont vous devez vous mettre à l'écart. Il y a des petites épreuves là et on vous demande de faire preuve de force. De toute façon, vous avez cette force en vous. Vous avez les armes nécessaires pour pouvoir continuer d'avancer, de grandir et de cheminer vers cette vie qui vous... Même si c'est pas facile, vers cette vie qui vous appelle, en fait, sur votre mode de vie, quel qu'il soit, ce que vous avez choisi, le chemin que vous avez choisi aussi d'emprunter. C'est important, en fait, de continuer dans ce sens-là, de ne pas douter de vous. Continuer les actes spirituels et de vous focaliser sur ce qui vous plaît, de prendre du bon temps. Et là, c'est vrai que c'est rare aussi qu'on dise ça, parce qu'en général, on demande toujours de s'ouvrir aux autres, etc. Mais là, prenez le temps qu'il faut si vous avez besoin de vous refermer un peu sur vous-même. Bon, c'est vrai que les Capricornes, on est un peu comme ça parfois. Et là, ça va être important de le faire. C'est à l'intérieur de vous que vous allez puiser votre force et sortir vainqueur de ces situations qui sont pas faciles. Ouais. Mais je vous souhaite plein de courage, je vous envoie une bonne énergie, Capricorne. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve vite pour une autre vidéo. Bye bye. Alors, nos amis Verseau, les Verseaux. Ok. D'accord. Alors les Verseaux, là, vous êtes dans une situation sentimentale où vous y voyez très clair.
Vous y voyez très clair. Vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est bien parce que là, alors si... Je sais pas, en fait, il faut le prendre comme un conseil ou si vous dire que c'est bien d'avoir fait comme ça, que vous êtes déjà dans cette situation. Ça sera pas le même stade pour tout le monde, mais on vous parle d'organiser, en fait, organiser vos projets, organiser les étapes pour aller vers... soit, je sais pas si vous êtes déjà avec quelqu'un ou si vous êtes en train de construire une relation, mais ça va être important de bien analyser les choses et d'y croire, hein, de faire des projets, mais d'arriver quand même à équilibrer, de peut-être pas mettre vos œufs dans le même panier, d'accord? C'est ce que j'entends. et de faire des plans, de vous projeter pas à pas, mais de façon très scolaire. On me dit qu'il faut faire les choses dans l'ordre, voilà. Pas trop... alors c'est vrai que c'est ça peut-être un petit peu la difficulté dans cette situation, c'est que les Verseaux sont quand même assez... en général, ce sont des personnes qui sont un peu inventifs et très... qui vont peut-être pas se fondre dans la masse et être dans la norme, etc. Si on peut dire qu'il y a une norme. Mais là, là, on vous dit de rester quand même si c'est pas trop votre truc. Là, le conseil, justement, c'est de rester un peu dans les rails. Ok, de peut-être essayer de passer un peu en dessous des radars, ne pas trop vous faire remarquer. Alors écoutez, ça parlera chacun pour sa situation. Moi, je sais pas trop de quoi je parle là, mais en tout cas, voilà. Réfléchissez bien, posez-vous, parce qu'il y a peut-être des décisions à prendre. Voilà. Et privilégiez le fait de vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps avant de prendre certaines décisions. Ne les prenez pas à la hâte, en fait, et pesez le pour et le contre pour vos futurs projets. Et puis, ça devrait bien se passer, quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les Verseaux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager si vous connaissez des personnes à qui ça pourrait peut-être parler. Et voilà. Bisous. Bye bye. Alors, les poissons. Cool. Oh, j'adore. Alors, les poissons, vous êtes en pleine réflexion. Et là, on me dit qu'il va y avoir peut-être une petite surprise. Il va y avoir quelqu'un qui va apparaître comme par surprise. Vous allez recevoir un message, une lettre. Mais c'est quelqu'un, alors, très important et très spécifique aussi. On me dit que c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui revient progressivement, en fait. Au devant de la scène, on va dire. Peut-être quelqu'un... soit avec qui vous aviez plus trop de contact depuis un moment, mais que c'était avéré, quoi. Hein, voilà, entre guillemets, on est fâché, on se parle plus, voilà. Cette personne, petit à petit, elle va revenir vers vous par des petits moyens. Ou alors quelqu'un de qui vous vous êtes éloigné, mais d'une façon naturelle, où il n'y a pas forcément eu quelque chose qui s'est passé. Hein. Parfois, ça arrive parce qu'on n'a pas le temps, parce que on n'a peut-être pas forcément en ce moment les mêmes centres d'intérêt, etc. C'est ça. Et au fur et à mesure, cette personne va se rapprocher. Et il y a des messages. On veut vous dire quelque chose là. Vous allez apprendre des choses sur cette personne. C'est intéressant. Et alors, on nous dit que ça va pas forcément marcher. Ça va pas forcément donner quelque chose. Mais c'est toujours bon d'avoir toutes les informations de toute façon pour continuer d'avancer, quoi qu'il en soit. Et donc, en tout cas, ne vous focalisez pas sur ça. Continuez justement d'avancer. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas perturbés un peu par ces révélations. Gardez l'équilibre. Voilà, les poissons. Ben, en vous souhaitant bonne réception de ce message. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Désolée pour ceux qui suivent. Là, on a été coupé par un appel. Heureusement que je me suis rendu compte que je ne vais pas continuer de parler dans le vide. Ok, on y va pour les Sagittaires. D'accord. Oh, c'est beau ça. Oh là là, regardez-moi ces illustrations. Comme elles sont belles. Alors les amoureux, bon déjà on a une arcane majeure. Attention, alors là évidemment on est dans le... On est dans... Ah, c'est trop beau, la vibe.
On est dans le domaine sentimental, donc on aurait tendance à dire les amoureux, c'est vraiment, voilà, on est amoureux, tout va bien et tout. C'est pas que ça. On peut l'interpréter comme ça, en l'occurrence, là, voilà. Mais c'est aussi le choix. Et là, pour moi, vous faites le choix, justement, les Sagittaires, de votre bon cœur, j'entends. Alors, je sais pas quelle est la situation, elle sera différente pour chacun. Mais là, je pense que vous avez compris que, quelle qu'elle soit, justement, cette situation, il faut faire le choix que la clé, vous voyez, comme c'est beau, comme c'est bien illustré. La clé, c'est de faire les choses à deux et de faire preuve d'altruisme, en fait, tout simplement, de compréhension, de bienveillance envers les personnes qui sont autour de vous et envers vous-même en premier aussi, hein, par la même occasion, il ne faut pas oublier de le dire. En tout cas, vous êtes soutenu, vous vous sentez bien. Il y a une espèce Alors, c'est pas forcément, hein, voilà, encore une fois, suivant votre cas, c'est pas forcément en couple, alors ça peut l'être et c'est magnifique. Tout se passe bien, on est dans un certain équilibre, mais au-delà de ça, dans votre entourage, peut-être avec votre famille, ou vous avez des amis qui sont vraiment autour de vous et tout, et voilà, les choses se passent bien, en fait, tout simplement, il n'y a rien de plus à dire, les Sagittaires. Vous avez fait le choix de voir le bon côté des choses, vous vous y tenez, vous avez décidé de vous aider, d'aider les autres, et c'est trop beau, franchement, je suis contente de vous dire ça. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous conforte dans ce que vous ressentez en ce moment. En tout cas, profitez bien de cette période. Parce que pour moi, c'est pas fini. En plus, ça va continuer dans ce sens-là pendant un bon petit moment. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si le cœur vous en dit ou s'il y a des personnes à qui vous pensez que ça peut parler. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Alors, l'avant-dernier, le taureau. Alors, qu'est-ce qui me reste en tout dernier? Ah, je crois que je sais. Je crois que c'est le Gémeaux qui reste en dernier. Isolement, solitude et peine. Ok. Et le page de Pentacle. D'accord. Ok, non, c'est pas si catastrophique de ça. Mais c'est bien les taureaux, vous vous êtes choisis en fait. Vous vous êtes choisis. Je pense que si vous étiez dans une situation amoureuse qui n'était pas claire ou dans laquelle vous vous sentiez pas bien, vous avez dit je prends mes clics et mes claques, je me taille, j'ai besoin de personne. Le taureau, c'est quelqu'un... vous voyez, en plus, elle est bien représentée, là. Hein. Elle est dans sa féminité, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui aime la vie, qui aime profiter des bonnes choses. Et là, vous étiez plus bien dans une situation. Alors après, c'est peut-être plus bien dans un couple, ou plus bien dans une situation où vous étiez tout seul et vous partez à la conquête, justement. Vous vous dites, ça y est, c'est bon, maintenant, j'en ai marre d'être seule. J'ai envie, je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un et j'y vais. Donc, on s'inscrit sur les sites de rencontres, ou on sort, ou on décide de voir des amis, mais voilà, vous allez prendre votre envol et vous avez compris. Pour moi, les taureaux, vous avez compris peut-être ce qui vous empêchait un peu d'avancer sur le plan sentimental, ce qui allait pas, les réglages à faire, etc. Et vous le faites et c'est parti. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette vibe. C'est bien, c'est bien. Et vous pensez à vous. Vous le faites, mais dans votre sens à vous, de la façon dont vous avez envie de le faire. Et je pense que c'est comme ça que vous allez rencontrer la bonne personne parce que vous allez savoir mettre des stops directs quand il va y avoir des red flags ou que ça ne va pas aller comme vous avez envie. Vous êtes conquérant. Voilà. C'est tout. Bah écoutez les taureaux, bonne chance et franchement vous avez raison. Vous avez raison, c'est bien. Je sens beaucoup de luminosité, de détermination, c'est top. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Et on termine, voilà, avec les Gémeaux. C'est bien ce qui me semblait. Donc, on a lâché prise, respiration, accalmie. Oh, et le monde, bah... Écoutez, on survole, hein, et puis alors, ce qui est fou, c'est que vous regardez dans la même direction. D'accord? Donc là, vous êtes un peu dans une situation où vous êtes un peu à l'apogée à votre max. Vous êtes beau, vous êtes fort, vous vous sentez bien et vous avez quand même le monde, quoi. C'est qu'une question de temps, en fait, pour que les choses se concrétisent. Là, vraiment, vous avez franchi toutes les étapes, vous avez toutes les cartes en main. Vous n'avez plus qu'à lâcher prise et à vous lancer. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, ça peut être plein de situations. Si vous avez quelqu'un en vue et que vous attendiez que ce soit peut-être le bon moment, que vous attendiez un signe pour vous lancer, allez-y, hein, parce que vous regardez dans la même direction. Si
Si vous êtes déjà en couple et que vous attendiez un signe aussi, quelque chose pour vous emboîter le pas, pour vivre ensemble, vous présenter à la famille, en tout cas pour aller vers le step suivant, allez-y aussi, c'est un signe. On vous dit que oui, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, que vous cochez toutes les cases. Let's go. Le temps est venu. Le temps est venu de vous lancer. C'est beau, hein? C'est très... Vous savez, depuis, ça fait 1 an. D'ailleurs, oui, je me suis rendu compte que ma première vidéo datait du 5 février. Ça fait 1 an que je fais des vidéos. On n'a pas beaucoup avancé, en fait, hein, en termes de visibilité et tout ça. Mais... donc, et en plus, bon, le tarot, j'ai commencé avec le tarot un peu plus tard, hein, parce qu'au début, j'avais que des oracles. Et le monde, je crois que c'est la 2e fois à peine qu'elle sort. Et j'ai des arcanes majeures qui sortent régulièrement. Mais le monde, elle est rarement sortie. Donc, il y a quelque chose, il y a un coche à pas rater, là, les Gémeaux. Hein. C'est beau, hein, franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est plein de fraîcheur, tout ça. Et si vous étiez un peu en down, ça va vous redonner du moral. Et encore même pas... J'ai l'impression que tout va bien, quoi, que vous vous sentez bien, les Gémeaux, et que si c'est pas le cas, ça arrive incessamment sous peu. Hein. Voilà. Bon, bah, je suis contente de terminer sur cette belle note. Après, c'est vrai que on a eu que des tirages, même si parfois ils n'étaient pas forcément faciles, mais sur instructif, il y a toujours des petites clés de compréhension, donc c'est toujours intéressant. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker si ça vous a plu, à partager. Et à vous abonner, c'est hyper important pour nous. Et puis surtout, là on rame un peu pour aller jusqu'aux 500, mais ça serait trop bien parce que je pourrais, à 500 abonnés, je pourrais vous proposer d'autres choses, on franchirait un certain cap. Des choses que je peux pas vous proposer là, techniquement, c'est pas possible, il faut avoir 500 abonnés. Je sais plus combien d'heures de vues, mais ça j'ai, mais il me manque le nombre d'abonnés, donc ça serait cool. Donc n'hésitez pas, voilà. Et puis je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Faites ce que vous voulez, surtout, très important. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.